Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry. Une rapide vidéo. Je vous remercie déjà avant tout pour toutes et toutes pour votre bienveillance, vos messages d'encouragement, vos petites techniques pour me guérir. Donc merci beaucoup. Je vais faire un petit tirage rapide sur ce qui se passe apparemment sur les révélations concernant Madame M. On va aller voir un petit peu quelles conséquences cette émission, sur cette enquête, a sur la vie de Monsieur M, et plus particulièrement en fait pour nous, quoi, en France. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, j'ai pris le jeu d'Isawat. Hop, et ça tombe de tombe. Hop. Alors, c'est rigolo parce que déjà là j'ai la carte de le gentleman. Je sais pas si vous regardez bien, le gentleman il me fait plus penser à une poupette qu'un homme. On est bien d'accord, et pourtant c'est marqué le gentleman. Un gentleman mais qui se cache, quoi. Qui est caché sous un chapeau, qui est caché sous une tenue bleue. C'est pas Madame M d'ailleurs qui a souvent des tenues bleues là-dessus, là, il me semblait au tout début quand je regardais la télé. Ok, donc on nous parle de ce fameux gentleman qui pour moi ressemble plus à une femme. On nous parle ici aussi de maladie. Donc maladie là comme ça sur le coup ça me dit trop rien. Et maladie et de flamme. Alors, est-ce tout simplement que cette personne à l'époque ne se sentait pas bien dans son corps, donc psychologiquement, et du coup avait besoin de ça pour retrouver sa flamme? Ok, on va essayer d'aller voir plus loin. Conséquences, pourtant j'ai demandé conséquences pour nous les Français en fait. Et ouais. Là on découvre quelque chose, hein. Il y a bien effectivement une découverte, quelque chose qui nous est espèce. On en trouve la porte, on ne sait pas trop. Vrai, pas vrai, qu'est-ce qui se passe, sur quoi on débouche. Ok. Ça fait plusieurs fois que je bats le jeu et j'ai la plume derrière. La plume pour moi ce sont des appels des anges en fait, hein, des messages. Donc il y a de fortes probabilités qu'il y ait encore d'autres révélations. Hein. Ok. Bon, en tout cas, c'est une maladie qui... On peut le lire dans le sens aussi que ce gentleman, femme, homme, c'est une... c'est comme une maladie, ça tombe à point nommé quelque part, en période où on parle justement de tout ce qui est sain, de tout ce qui est virus, de tout ce qui se propage, hein, d'accord? Et là, c'est quelque chose waouh, de prenant, quoi. C'est la flamme, c'est explosif. C'est la flamme, c'est explosif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus, s'il vous plaît, mes guides? C'est révélation sur Monsieur Macron. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va amener vers une ouverture. Ok. Là, on avait une porte qui était quand même entrouverte. Hein, un peu, on ne sait pas trop. Hein. C'est quand même très étonnant, c'est très surprenant. On tombe un petit peu sur le cul pour certains, d'accord? Mais ça nous amène vers une ouverture. Alors, on va aller voir quelle ouverture.
Quel type d'ouverture? Conséquences, mes guides, s'il vous plaît, de ces révélations par rapport à Monsieur M sur nous. J'ai la carte du choix. Donc, on a encore la possibilité ici, nous déjà, de nous positionner, de choisir entre ce que l'on entend, ce que l'on comprend et ce qui se passe. On a quand même un cœur brisé, hein. On est sur quelque chose qui perturbe, hein. Quelque chose qui perturbe. On ne sait pas que faire. Tout comme, à mon avis, eux-mêmes ne sont pas capables de savoir comment gérer l'affaire, comment ils vont gérer l'affaire. Il y a bien une ouverture, mais là, il y a deux portes. Il y a quelque chose qui ne va plus, d'où ce cœur brisé. Et quelle porte choisir? Quelle porte choisir? Après, j'ai le miel et j'ai la boîte avec l'écrin. Le miel, c'est maladie. Donc, maladie, le miel, avec cet écrin. Je pense qu'ils sont face à un choix, à savoir est-ce qu'ils persistent. Ils persistent dans leur histoire, dans leurs mensonges. Si on part du principe que c'est des mensonges, d'accord, sur le paraître, sur c'est comme ça, ou ils décident, deuxième porte, d'assainir la situation. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui manipule, ou qui est manipulé. Hein. Bon, déjà nous, hein, en fonction des révélations, on apprend pas mal de choses. On est manipulé, ok, mais il y a peut-être une autre manipulation aussi. Si l'on reprend aussi, je pense que c'est la manipulation de l'enfance. Pour moi, c'est une manipulation liée à l'enfance. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui, je dirais, plus large en fait qu'il n'y paraît pour moi. On me montre quelque chose de plus large que Monsieur M, Monsieur et Madame M. Ouais. Ici, on me parle d'intérieur. Intérieur, c'est quelqu'un... Manipulation intérieure. Manipulation de l'âme. Manipulation de la flamme. Manipulation de la flamme. Manipulation d'un enfant. Ouais, c'est... Tout se joue auprès des enfants. On revient encore autour des enfants. Là, dans ce cas-là, ça reviendrait à tout ce qui est pédocriminalité. On est d'accord? Parce qu'à cet âge-là, ça reste pas moins que monsieur était mineur. Mineur, quand on est mineur, est-on vraiment bien conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit? Il y a, pour moi, il y a emprise, il y a manipulation. Hein. D'accord? Ouais, manipulation pour une question d'argent. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est quand même très, 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 très loin ce plan. Hein. C'est depuis des années que, mais de toute façon, on le sait pertinemment. Hein. Le plan du diable, le plan de Satan, on va dire, est fait depuis, regardez, depuis, et ça a été aligné. Ce plan du diable a été aligné depuis des années, hein, depuis l'aurore, ça remonte, c'est ancien. C'est comme si ils avaient prévu de manipuler ces enfants
cet enfant dans leur sens. Ouais. Le chien, l'abondance, l'abeille et le job. On reparle encore d'abeille, de miel. Hein. Et ici, j'ai la pièce de théâtre. Ouais, c'est comme si, avec cette manipulation, c'est une manipulation qui est basée sur l'argent, sur l'emprise. C'est une manipulation pour moi qui est faite depuis longtemps, d'accord, qui est prévue. Mais je le vois vraiment sur l'enfant intérieur, sur la flamme. Voyez? Sur la flamme intérieure, sur l'enfant. C'est quelque chose qui, pour eux, a vraiment un objectif d'argent. C'était calculé depuis le départ pour apporter quelque chose de bon pour eux. On a encore ce miel. Ce miel, c'est l'abondance aussi, c'est l'argent. Et c'est le job, c'était leur job. C'est leur job de mettre en place, d'avoir mis en place cette histoire, cette manipulation au niveau de l'enfant. C'est vraiment une pièce de théâtre, quoi. Il n'y a pas photo, c'est une pièce de théâtre de toute façon. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Monsieur M là-dedans. Hop, et là, on me parle d'union. Donc, on parle bien de l'union entre Madame M et Monsieur. Alors, cette union, pour moi, elle a été prévue depuis longtemps, sous cette forme. On parle plus de manipulation au niveau de l'enfance, pour moi. Par des puissances supérieures, quoi, hein, qui prennent ce qui s'arrange. Regardez le triangle. On tombe sur le triangle de Karpman, là. Le bourreau, la victime, le sauveur. Ouais, l'emprise. L'emprise, le schéma d'emprise, hein, ce fameux schéma qui est là justement pour étouffer. Ouais, pour étouffer l'intérieur, hein, l'âme. Étouffer l'intérieur, l'âme. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose de solide, d'ancien. Regardez, ça date de longtemps. Ça date de loin. Ça date de loin. Éclipse. On n'est pas sur une éclipse, on ne va pas avoir une éclipse, il y a quelque chose comme ça. Là, parce que j'ai la carte de la lame de l'éclipse aussi qui apparaît. Non, je pense pas. Pourquoi l'éclipse? Des choses cachées. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus? Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est une bénédiction, ça permet de mettre en valeur des choses. Ok. Et là, on parle de Kundalini, hein, donc c'est bien un rapport. Kundalini, c'est tout ce qui est aussi énergie sexuelle. Hein. Donc il y a bien un rapport avec la pédophilie. Hein. Pédophilie, l'emprise, manipulation des enfants. Manipulation des enfants. Mais quand je parle enfant, c'est les deux. Hein, c'est autant M, les deux M en fait. Les deux M, hein, parce que s'il y a eu changement de sexe au niveau de madame, enfin madame, monsieur, du coup là, c'est quand même des choses qui ont été faites à l'enfance. Et à l'époque, c'était pas aussi facile, hein, d'accord, tout comme monsieur. Donc il y a bien emprise là.
en fait, moi, le message que j'entendrais plutôt, c'est... Alors, on me parle d'inséparables, voyez. Les inséparables entre les deux, entre madame et monsieur. C'est comme si... Là, on me parle d'inséparables à chaque fois, regardez. Là, on a l'union. Là, c'est une forme d'union aussi. Voyez? Là, on me parle de sexe, de triangle. On a quand même l'emprise. C'est quelque chose, c'est un job, c'est quelque chose qui devait être fait. Donc, je pense que c'est beaucoup plus loin que monsieur et madame, tout simplement. Je pense que c'est vraiment la mise en valeur de la manipulation d'hommes beaucoup plus haut que ces deux personnages dans la vie, et pour mettre en valeur tout ce qui est justement pédocriminalité, quoi. Ouais, moi je suis plus sur cette idée-là. On va essayer d'aller voir un plus loin. Est-ce que mes guides, est-ce que c'est ce que vous souhaitez que je dise? Eh oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment la foudre. De toute façon, c'est la foudre, hein, ça tombe de tout le monde. Mais je pense que ce passage, en fait, ce passage, cette émission, ce reportage, ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est plus que ça. C'est plus que ça, ça touche vraiment le domaine de l'enfance, de la manipulation de Satan sur les enfants. Sur les enfants. Et c'est un domaine, de toute manière, qui est traité actuellement depuis un bon moment, aussi au niveau des États-Unis, hein, rappelez-vous. Il y a tout le travail de nettoyage, hein, nettoyage qui est fait dans les souterrains. Donc, moi, je le vois plus dans ce sens-là. Hein. C'est la mise à jour, non pas du fait qu'elle soit trans, ok, c'est pas ce côté-là. C'est plus le côté, ouais, pour moi, c'est plus le côté beaucoup plus grand, univers, voyez. C'est quelque chose de plus grand, de plus universel. C'est le Satan avec les enfants, la manipulation des enfants. Je le vois comme ça. Alors, je vais mettre un instant sur pause parce que j'ai un appel super important. Je suis désolée et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends suite à l'appel qui était important pour moi. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je suis furax par rapport à ce que j'ai découvert suite à cet appel. Il y a du bruit dans la maison, il y a la télévision, il y a des choses qui se passent, ça se vit. Et je n'ai pas envie de prendre, je n'ai pas envie de prendre le petit cocon que je fais d'habitude et que vous puissiez tous bien écouter, etc., etc. Là, je suis sur une totale autre énergie, je suis désolée. Je vais quand même terminer la vidéo que nous avions commencé ensemble, à la condition que je trouve le bon angle pour que vous me voyez. Oui, ça va, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, j'en étais restée à l'univers. L'univers, je vous disais par rapport à ce qui se passait, par rapport à monsieur et madame Macron, madame et monsieur Macron. C'était vraiment une question d'emprise, d'accord, quelque chose de sexuel, et ce fameux schéma, une question d'argent, ok. C'était vraiment le sentiment de nous couper de notre flamme intérieure, couper de notre flamme intérieure. Là, j'ai ce sentiment de médicament qui était ressorti, qui est encore plus prenant là maintenant, je vous expliquerai peut-être après. C'est donc pour moi, c'est vraiment la manipulation, mais beaucoup plus large, comme je vous disais, de l'univers, c'est-à-dire du Satan, des diables, sur les enfants, tout simplement. En Dododeck, je retrouve encore une nouvelle fois la carte des nouvelles. Donc, ça ne va pas en rester là. Il va y avoir des nouvelles.
Qu'est-ce qui va être dit? Ça risque d'exploser. Là, c'est en train de couver. C'est un petit peu mon état intérieur. Je fais le parallèle en même temps. Je pense que là, mon guide est en train de me dire, là, ça couve. Oui, ça couve. Il a raison. Et je pense que c'est... il y a pas mal de personnes comme moi, ça couve. Il va falloir rester vraiment bien centré, bien se repositionner, se détacher. Et c'est pas évident. Je le sais, je le vis. Ok. Donc, il y a quelque chose qui couve en tout cas. Suite à ces nouvelles, il y a quelque chose qui va exploser à un moment donné. Ça ne va pas durer. Ça va être quelque chose qui vient du profond de soi, à titre individuel et à titre sociétal, et qui va... c'est tout ça qui va rejaillir justement. Hein, toute cette maladie humaine, qui n'est pas si humain que ça. Hein, on est bien d'accord, le Satan n'est pas humain quelque part. Ok. Donc, tout ça, la Terre en est malade. Les personnes en sont malades. Et c'est ce qui se produit. Et Gaïa, actuellement, est en train de faire le ménage, remonter tout ça, justement. Hein, ce nombre, ces personnes, ces cadavres qui remontent à la surface. C'est ça. C'est là-dessus qu'on part. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le crépuscule. Ouais, du matin, de l'aurore au crépuscule. Ça va durer. Un jour sans fin. Un jour sans fin. C'est ce que semblent me dire mes guides, mais regardez pourtant. Pourtant, vous voyez, c'est le glaçon. Le glaçon, à un moment donné, il va finir par fondre. Donc, on ne perd pas courage. On ne perd pas courage. Ces personnes qui sont sans cœur, hein, ce diable, ce Satan, il va finir par fondre. Ce n'est qu'un glaçon. D'accord? Derrière, il y a l'aloe vera. Donc, il y a bien une guérison par la suite. C'est bien pour un objectif de guérison. Ok. Et on retombe encore là sur les messages. Les messages. Voilà. Alors, je ne sais pas si je fais une deuxième vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo. Ce sera beaucoup plus propre. Propre pour vous, deux énergies différentes. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui vient de se jouer là, presque sous vos yeux. Et donc je vais arrêter la vidéo ici et je vais en refaire une autre. A tout de suite les belles âmes. Si j'arrive à arrêter. Oui, ça y est, j'y ai trouvé.